Bonjour, aujourd'hui nous recevons Serge Viguier. Bonjour, Bonjour Serge, donc soyez le bienvenu. merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, Oui, que l'on publie tous les mardis. je suis ça avec intérêt. Voilà, donc Serge, vous êtes montpelliérain, vous avez 54 ans. Vous avez été chauffeur de taxi pendant 32 ans. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes chauffeur de VTC depuis 2019. Oui, c'est dû à un changement. J'ai eu des gros soucis de santé, donc un cancer, et la profession de taxi n'était plus adaptée à ma situation, donc je préférais passer en VTC, ce qui nous donne l'occasion, avec la carte de taxi, d'avoir l'équivalence, et c'est plus adapté à ma situation. D'accord. Donc vous êtes ex-président du syndicat des taxis. Aujourd'hui, vous êtes délégué départemental de la CSNERT, qui est le syndicat des VTC. Tout à fait. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, depuis 1947, ça a été créé. C'est ex-Grande Remise. Et en 2010, quand il y a eu la création des VTC, ils ont été englobés dans les VTC. Donc, Alors, pour faire un point sur cette profession, dans l'Hérault, il y a 678 taxis oui. et il y a 1600 VTC. Dans les 1600 VTC, il y a les Uber. Il y a à peu près combien d'Uber dans les... Oh, ils sont majoritaires. Hein. Nous, les trois quarts, les trois quarts? Oui. Nous, les grandes remises, on doit être une quarantaine. Voilà, donc les Uber, ils donnent 25% de leurs courses à la World Company. Oui. Et des indépendants comme vous, il y en a... En fait, on est tous artisans. Il y a après là qui choisissent pour travailler pour cette plateforme. D'accord. C'est un peu de l'esclavage moderne. Hein. Et nous, on travaille avec les VIP, c'est la grande remise. On propose du travail haut de gamme, quoi. D'accord. Donc vous avez été engagé en politique, vous êtes aujourd'hui délégué Agir Montpellier. C'est ça. Vous avez des passions, la voiture, Ah oui, moi j'adore les voitures. la Formule La 1, Formule 1, le foot et le rugby. c'est ça. Voilà. Donc on va parler du numéro 997 d'abord. Oui. Donc à la une, l'opération Grand Cœur Malade. Hein, c'est pas Grand Corps Malade, c'est Grand Cœur Grand cœur Malade. malade, oui. Voilà. Il est bien malade. Et on revient sur Sylvia Ferraud, la directrice de la mission Grand Cœur, qui est arrivée l'année dernière, on en avait parlé, et puis là, elle s'en va. D'accord. Elle a fait une année, donc on raconte un peu son histoire. D'accord. Voilà, on revient aussi sur le grand sujet de la semaine dernière, l'imbroglio autour de l'abattage des micocouliers, Square Beer Game. Ah oui, mais nous on en entend parler. Hein. À travers nos clients, ils en parlent, ils sont stupéfaits. Tout le monde en parle en ville en ce moment? Ils sont stupéfaits, oui, les clients qu'on parle en parlent et ils comprennent pas, quoi. Voilà, donc un autre sujet sur, qui est un sujet de circonstance, quelle est la place du vélo dans la préfecture de l'Hérault? Aujourd'hui, vélo. Oui, je pense que c'est un peu... je veux dire, on ne peut pas passer d'un coup tout vélo. Il y a la transition. Il y a nous que les professionnels, on est handicapés par toutes ces pistes cyclables. On perd du temps sur certaines distances, certaines prestations. On comprend qu'il faut la transition, on est tous d'accord, mais il faut pouvoir continuer, nous, à pouvoir exercer notre profession. Bon, un autre sujet sur le bus-tram, voilà. Mais pourquoi viens-tu si tard? Ah. Vous avez entendu parler du bus-tram? Oui. Vous en pensez quoi? C'est un peu... Ça va encore nous réduire, dans la circulation, nous réduire les accès, nous rendre plus longtemps les parcours, être moins réactifs. Mais on ne peut pas faire du tout transport, il faut faire avec les moyens de transport autres, les moyens de transport parallèles. Donc Serge Viguier, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe actuellement? Mais là, actuellement, j'ai alerté vu les remontées des chauffeurs VTC. Ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas accès à la gare Saint-Roch pour déposer ou réceptionner les clients en toute sécurité. Sinon, quand vous êtes sur le pont de Sète, il y a un système de caméra qui vous verbalise automatiquement. Donc, j'ai pu rencontrer Julie Fraîche, on en a discuté, elle comprend vraiment le problème, elle comprend, mais j'ai aucune solution. Mais ils font rien. Ils font rien, ils comprennent. Et le problème est uniquement à la gare Saint-Roch? À la gare Saint-Roch, oui, à l'aéroport, tout se passe bien, la gare Sud de France, tout va bien. Il n'y a que ce problème-là. Alors on a les clients qui sont plutôt dans le système écolo,
qui comprennent, des gens aisés qui comprennent la situation, qui prennent plutôt le train que l'avion. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas les réceptionner à cette gare. Et vous les déposez où alors les gens? Ben, Sur l'avenue euh, Strasbourg? boulevard Strasbourg ou un peu après. Et si on s'arrête sur le pont de Sète, c'est automatiquement une amende de 35 euros. Et si jamais on veut les attendre, c'est très compliqué parce qu'aux alentours, ça peut aller jusqu'à 135 euros la verbalisation. Alors, eux, ils nous demandent une prestation. Ce qu'on pourrait faire, c'est au premier étage de la gare, à tout hasard, créer des emplacements matérialisés qui sont un accès assez rapide, mais on ne peut pas aller au deuxième, au troisième, au quatrième étage. On est là pour faire une prestation, s'il y a un prix, il y a une demande. Eux, si c'est pour faire comme s'ils avaient leur véhicule personnel, ça ne sert à rien, quoi. Il y a des problèmes aussi pour déposer les clients dans les hôtels dans Montpellier. Tout à fait. Quand on arrive à Montpellier, on n'a plus d'accès. Et donc, eux, ils ont des bagages. Des fois, c'est des familles avec enfants, bas âge ou autre. Et ils demandent, eux, ils prennent nos moyens de transport pour pouvoir y accéder. Et ils ne comprennent pas. Et ça nuit à l'image de Montpellier, fortement. Et, On a l'impression qu'on vous prive de vivre de votre activité. tout à fait. Ils ont décidé de nous amputer certaines prestations parce qu'on ne peut pas répondre pleinement à nos clients. Ils ont un pouvoir de vie ou de mort sur notre profession, quoi. Est-ce que vous allez penser à adapter vos véhicules parce que maintenant, bon, il faut du tout électrique, il faut rouler à vélo, il faut des véhicules électriques. Oui, bon, on veut bien. Bon, déjà, les véhicules ne sont pas trop adaptés à notre profession. Ils ont un prix assez onéreux. Avec la crise de Covid comme passée, on a tous fait des PAM PGE et autres. On a des charges qui arrivent de nouveau. Et puis, il manque des bornes. On veut bien. Mais je pense qu'on met un peu à la charrue avant les bœufs, hein. Que disent vos clients que vous ne pouvez pas donc amener à la gare ou que vous ne pouvez pas déposer dans les hôtels du centre-ville? Ben, c'est incompréhensible pour eux. C'est incompréhensible. Ils disent, bon, nous, comme on a un moyen de transport, euh, on doit pouvoir faire la prestation jusqu'au bout, d'un point A à un point B, sans ces inconvénients. C'est une tolérance, il faudrait une tolérance. Sinon, sinon ils n'ont plus besoin de nous. Ils vont louer une voiture ou autre, et ils vont se garer dans un parking, et ils vont faire la démarche. Là, ils payent une prestation, et ils sont pas du tout, satisfaits qu'on ne puisse pas accéder au centre-ville. Alors, c'est souvent des clients avec un potentiel d'achat, des clients assez aisés, qui veulent aller dans les boutiques ou autres, ou les restaurants ou hôtels. Et moi, j'ai peur qu'à terme, on va perdre cette clientèle. Comment vous gérez là, le tunnel de la Comédie payant? Le tunnel de la Comédie, eh bien là, on fait le tour. Donc maintenant, au lieu de faire de la gare Saint-Roch, si vous prenez quelqu'un, avant c'était même 5 minutes, 6 minutes pour aller vers les hôtels Ibis, Mercure. Maintenant, vous comptez une demi-heure. La prestation, c'est plus la même, le prix, c'est plus le même. C'est plus rapide à pied, non, avec la valise presque? Ben oui, c'est une anecdote que le directeur du cabinet de M. Delafosse m'a soumis cette idée d'amener le client à l'entrée du tunnel. Il lui conseille de traverser à pied le tunnel et il se rentre à pied à l'hôtel. D'accord. Donc j'ai trouvé ça un petit peu... Vous avez fait une lettre à nos dirigeants là, politiques municipaux. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu Ils m'ont répondu que déjà ils nous ont reçus. Ce qu'ils vous ont dit circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, ils ont un problème, c'est qu'ils confondent les taxis de Montpellier. Ils ont une ADS, ils ont un droit de stationnement, ça on le comprend pleinement. Mais nous, c'est pour déposer auprès d'un client. On travaille que sur réservation. Mais on n'est pas là en concurrence. Déjà, nous, nos prestations qu'on offre, c'est au-dessus du taxi, quoi. Est-ce que vous avez senti une écoute? Pour écouter, ils écoutent, mais après, ils ne feront rien. Ils nous reçoivent pour nous dire non, quoi. Bon, ce matin, dans le Midi Libre, là, il y avait le nouveau plan de circulation, là. Ah, je ne l'ai pas regardé. Mais ça, il y avait tout ce qui a changé pendant l'été. C'est pas évident. Quel est votre regard sur la fermeture des grands axes? Ben, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe parce que on comprend pas où ils veulent aller, où nous amener. Puis, pour exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'amener un client de Montpellier à Toulouse.
et je peux me rendre tranquillement au centre-ville, près du Capitole, vers un hôtel. Et pourtant, ils ont la zone ZFE. Et là, apparemment, ils ne veulent plus, même les professionnels qui y aient accès, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, le, euh, le voyage, donc aéroport, parc Euromédecine, le matin à 8h30? Voilà, c'est un parcours de combattant. Il faut compter maintenant. Quand j'ai commencé cette profession, j'ai commencé la profession de taxi, après je passais. On mettait 20-25 minutes, maintenant il faut compter 1 heure. Donc on passe des fois, on essaie de prendre des raccourcis, mais le client nous demande toujours où on l'amène. Il ne comprend pas ce laps de temps. 1 heure, pour nous, ça impacte sur nos rotations, sur notre travail, pour répondre à notre client. C'est une perte de chiffre d'affaires, hein, 20 à 30% en plus. Et vous qui êtes toute la journée dans votre voiture, aujourd'hui, quelle est la plus grosse aberration en matière de circulation à Montpellier? Aberration. Enfin, la chose qui est la plus étonnante, qui est... Voilà, C'est pour vous rendre à la gare Saint-Roch. On ne comprend pas qu'il nous ait fait peur. Enfin, on allait tout droit à Strasbourg. Maintenant, il faut faire tout un détour, repartir. Si arrivé, si vous prenez un client de l'extérieur, par exemple de la Grande Motte, vous arrivez vers la gare, boulevard Le Lion Blanc, on ne peut plus passer. Il faut faire tout un détour. Arriver au boulevard Strasbourg, il faut prendre une voie assez serrée. C'est pas évident parce que des fois, on croise des voitures un peu volumineuses, des bus ou des camions. On ne comprend pas du tout. Le plan de circulation, comment vous le qualifiez? Désastreux. Non, c'est désastreux. Il devrait un peu consulter les professionnels. Il a été fait par qui, ce plan de circulation? Je ne sais pas. Vous savez pas? Non, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en tout cas, ils font ça nous. Hein. Ils font ça nous. Pourquoi vous êtes engagé en politique? Moi, j'étais toujours dans les syndicats. On a toujours fait de l'artisanat. Je fais partie de l'UDP au niveau national. Hein. On est au niveau national, rattaché à l'UDP au niveau national. Et en fait, c'est pour amener la voix des artisans. Parce qu'on voit qu'ils ne connaissent pas trop l'artisanat. Ce sont des gens qui se lèvent très tôt, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne demandent qu'à travailler. Mais on est très impacté avec ces charges lourdes, des retraites très petites. Et voilà, c'est pour leur faire comprendre plus clairement la situation des artisans, quoi. Il n'y a pas trop de VTC dans l'Hérault? Oui, maintenant trop, et je pense qu'ils devraient un peu Parce qu'il y en a réguler. 3 fois plus que de taxis, presque. Oui, parce que ça, c'était soi-disant pour créer de la concurrence et après créer de l'emploi. Mais créer de l'emploi, il faut pouvoir y vivre. Hein. Donc, Vous estimez aujourd'hui que vous êtes, pour le travail que vous faites, vous êtes rémunéré correctement? Moi, dans le travail que je fais, oui, ça va. Mais le VTC lambda ou le taxi, c'est une amplitude de 12 heures par jour au moins, hein, pour essayer de gagner à la fin. Un taxi qui fait 12 heures par jour, il gagne combien à la fin du mois net pour lui? Au-dessus du SMIC, hein, facile. Ouais. Donc 500 balles? Ouais. Et le reste, ça part en charge? En charge, oui, les charges. En charge, Les essence? charges, les crédits, l'essence qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et... Donc, la profession, elle en est où aujourd'hui, globalement? Pour les taxis, les VTC? Les taxis VTC, là maintenant c'est compliqué. Après la période du Covid, pendant 2 ans, on a souffert. Bon, on a eu les aides de l'État avec ces prêts-là, mais il faut les rembourser. Et là maintenant, les gens ont pris d'autres dispositions. Il y a du télétravail, il y a les visioconférences. Donc c'est plus... Il y a moins de gens, qui Oui, utilisent les taxis. voilà, les hommes d'affaires sont moins en mouvement. Avant, ils venaient, ils rencontraient les personnes, ils parlaient des contrats, et après ils revenaient. Donc on transportait souvent maintenant. Ils viennent une fois, tout le reste se fait en visio, ils viennent une deuxième fois pour Et la chute du chiffre d'affaires, vous l'estimez à combien dans votre activité? 30-35%. D'accord. Très bien. Bien écoutez, je vous remercie. Merci à vous.